L'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Nous sommes de retour ici au Stade des Perrets à Saint-Nabord. Soyez les bienvenus pour cette deuxième émission spéciale en direct sur Vosges FM, sur les réseaux sociaux de l'Infernal et sur les supports digitaux également de votre radio Vosges FM. Je ne suis pas tout seul à nouveau aujourd'hui. À mes côtés, Sébastien Roure. Bonjour Sébastien. Bonjour Christophe. Bienvenue donc à vous pour cette émission. On est ensemble jusqu'à 11h40. Il va se passer plein de choses parce qu'on a plein de choses à vous dire, notamment des points réguliers sur la course en cours. C'est l'Infernal 30 qui est en train de se courir en ce moment avec une arrivée prévue peu avant midi. La course caritative également, le fameux 100% au profit de l'association Une Note de Bonheur qui va s'élancer de Remiremont. Dans quelques minutes, on sera en duplex avec Yann qu'on va retrouver là-bas en direct de Remiremont. Et puis, nous recevrons évidemment des invités. On parlera notamment du côté médical de l'Infernal Trail. Nous recevrons également le gagnant du 120 qui s'est imposé donc hier. Un beau programme en perspective, mais pour l'heure, petit point sur les courses en cours avec Sébastien et sur les résultats d'hier, si jamais vous avez manqué les émissions d'hier. Alors, le point en course à l'instant, c'est le 30 km, vous l'avez dit. Ils sont élancés du côté de 9h51. Pour l'instant, vous voyez le pointage au bout du 18e kilomètre sur 30. Ça s'annonce une course extrêmement serrée puisqu'il y a seulement un tout petit peu plus de 2 minutes 20 d'écart entre les deux premiers, Michael Baradel et Nathan Cereza. Et vous le voyez, la suite est à moins d'une minute d'écart. Il y a donc un échappé solitaire avec une avance de seulement 2 minutes sur un poursuivant, suivi ensuite par l'ensemble du peloton lancé à vive allure en contre. Si l'on puis employer la métaphore cycliste. Oui, et alors les résultats d'hier, on rappelle quand même les victoires sur les 200 et les 120, Sébastien ? Oui, tout à fait, avec la victoire sur le 200 hommes qui revient à Julien Tarisson en 33 heures, 5 minutes et 35 secondes. L'arrivée chez les filles s'est faite dans la nuit pour la vainqueur, à savoir Sonia Poutrel en 46 heures. 44 minutes et 16 secondes. Du côté des 120 km, on le retrouvera tout à l'heure en interview avec nous. C'est Jordan Mionzé qui s'est imposé en 16 heures, 49 minutes et 58 secondes. Alors que chez les femmes, il s'agit d'Aurore Tual qui s'est imposée en 21 heures, 37 minutes et 22 secondes. Avec quasiment 1 heure d'avance sur sa concurrente directe. Vous l'avez dit, Sébastien, on recevra Jordan tout à l'heure qui a fait une course absolument incroyable. Il viendra nous expliquer tout ça. Mais pour l'instant, je vous propose de prendre la direction de Remiremont pour tâter un petit peu l'ambiance. Je vois les arcades de la rue Général de Gaulle. Je vois le départ du 100%. Yann devrait nous entendre sur place. Yann, comment ça se passe ? Est-ce que l'ambiance est en train de monter, grimper tranquillement dans les rues de Remiremont ? Eh bien écoutez, bonjour Christophe, bonjour Sébastien. L'ambiance effectivement commence à monter. Je suis à cette heure-ci au cœur du départ de la course de 100%. J'ai à mes côtés dans la foule évidemment Fanny, la représentante de l'association pour laquelle tous ces trailers vont prendre le départ d'ici quelques minutes. Et on va évidemment lui donner un petit peu la parole. Slavaso, elle est déjà intervenue sur le plateau hier, mais on va avec elle s'approcher tout doucement de l'arche de départ, voilà, et puis on va prendre un petit peu la température de cette grande avenue de la cité des Chanoinesses, une avenue qui devient ce matin un peu les Champs-Élysées, hein, Romary-Montain, des Champs-Élysées, voilà, qui vont s'ouvrir avec un départ de course juste au-dessus de moi, du côté du volontaire, voilà, le volontaire qui lève ce bras comme ça, et vous le verrez tout à l'heure à la caméra, en signe de victoire, en signe de courage, comme un appel à l'effort que vont faire eh bien, les quelques 250 coureurs qui vont prendre le départ avec nous tout à l'heure. Alors on rejoindra d'autres personnalités si on a le temps d'ici quelques minutes, en la personne de monsieur Ayan, l'adjoint présent ici à la commune de Remiremont, et puis évidemment Elliot Ledin, le nouveau président. On va simplement donner la parole ici à Fanny. Donc Fanny, on t'a déjà vu un petit peu, mais on est là pour échanger juste avant le départ et rappeler simplement quel est l'objet
Et Dieu sait qu'il est important, l'objet de ton association, parce qu'il est d'une utilité absolument fondamentale. Alors nous, on est là pour aider les enfants malades et leurs familles. Donc les enfants atteints de toute pathologie. On aide également toutes les structures publiques, privées et les associations également qui ont le même but que nous, aider les enfants malades. Voilà. Voilà, alors tu le disais tout à l'heure un peu hors micro, bien sûr on parle de l'enfant malade, mais derrière ça, derrière l'enfant il y a une famille, il y a un environnement, il y a un corps médical, il y a tout un ensemble de parties administratives, humaines, il y a des gens à mettre en connexion et c'est l'objet de ton association. J'ai pas entendu avec... Alors oui, c'est vrai qu'on est là aussi pour apporter justement ce moment d'évasion hors hospitalisation, hors soins. On est vraiment là pour leur apporter un moment de bonheur, d'évasion, pour qu'ils oublient ce quotidien et leur donner de la force pour pouvoir avancer. Alors, le rayonnement de ton association, il est de plus en plus large, il couvre de plus en plus de centres hospitaliers. Alors, on aide en particulier l'hôpital de Remiremont, d'Épinal et de Nancy, l'hôpital des enfants, à travers l'association La Reine Migue. Voilà, et donc on est à quelques secondes du départ de cette course de 100%. Quel mot simplement tu pourrais dire à nos quelques 250 coureurs qui vont courir pour toi et pour tous les gamins qui en ont besoin? Alors je sais pas si un simple merci suffit, mais en attendant c'est vraiment ce qu'on ressent. Merci, on est très touchés de cette participation et on est également très touchés de l'invitation de l'équipe de l'Infernal cette année pour notre association et surtout pour les enfants et leurs familles. Voilà. Eh bien je te réponds, un simple merci suffit. Merci d'ailleurs Fanny, et je rends l'antenne au plateau évidemment au Stade des Perrets. On se retrouvera, je crois, d'ici quelques minutes, Christophe et Sébastien. Oui, effectivement Yann, merci. On se retrouve tout à l'heure pour vivre en direct le départ de cette 100% dans les rues de Remiremont. Premier invité que nous recevons dans cette émission, il s'agit de Sabrina Vitry. Bonjour docteur, devrais-je dire. Bonjour à tous. Bienvenue ici sur ce plateau pour nous parler, je dirais, du volet un petit peu médical de l'Infernal, parce que évidemment c'est une course, évidemment c'est beau, évidemment c'est bien de voir des gens arriver sur des lignes d'arrivée, mais en coulisses ça se passe pas toujours comme prévu. Quel est votre rôle en tant que docteur de cette Infernal Trail? Vous veillez à quoi sur les coureurs, j'imagine? Alors, c'est pas le docteur, hein, c'est toute l'équipe médicale, donc le docteur, les podologues, les infirmières, les kinés, et je les remercie tous pour leur disponibilité, puisque ce sont tous des bénévoles, hein, comme moi. Notre rôle, c'est simplement de permettre aux coureurs de réaliser leurs rêves dans les meilleures conditions possibles. Voilà, d'arriver au bout en bonne santé. D'accord. Est-ce qu'on parle un peu aussi de cette décision? Moi, j'ai entendu parler que parfois vous êtes contraint de dire à un coureur, bah voilà, c'est terminé, c'est fini. Comment on s'y prend dans ces cas-là? Alors c'est un petit peu compliqué, il faut imaginer que nos coureurs, c'est quand même des guerriers, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices personnels, professionnels pour pouvoir s'entraîner et être capable de s'aligner sur un 200. Et du coup, quand vous arrivez et que vous vous rendez compte qu'ils vont pas être dans la possibilité de finir, vous leur demandez de faire le sacrifice de s'arrêter alors que eux, ils ont consacré des semaines ou des mois à s'entraîner pour ça. Et disons que parfois c'est vraiment très compliqué pour eux, et donc nous on joue plutôt sur la fibre familiale en expliquant que derrière eux il y a souvent des suiveurs, une famille, mais que comme je l'ai dit moi d'ailleurs pour un concurrent, c'est que les gens qui les aiment les suivent parce qu'ils les aiment et pas parce qu'ils vont au bout de leur échéance. Et quelles sont les différentes grandes familles de pathologies là qu'on va retrouver au fur et à mesure des points de passage, des points d'étape? Entre le départ et l'arrivée, c'est pas autrement les mêmes sensibilités médicales qu'on a à gérer, les mêmes problèmes qu'on a à gérer? Non, effectivement. Alors, on a le gros volet urgence vitale qui, heureusement pour nous, reste très exceptionnel. Puisque comme on s'en doute, on s'aligne pas sur un 200 en ayant des graves soucis de santé. En général, on doit avoir des prérequis qui permettent de décrémer un tout petit peu. Après, en début de course, on a les pathologies de mise en route, hein. Alors cette année, c'est un petit peu particulier parce que j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs, ce que je vois généralement arriver plutôt en milieu de parcours, avec des soucis de type diarrhée, vomissement, qui sont liés à l'incapacité de gérer son alimentation puisque le transit s'arrête, hein, puisqu'il faut donner le sang aux muscles et pas aux organes autres.
Ensuite, sur des milieux de parcours et des fins de parcours, tout dépend du parcours, tout dépend des conditions climatiques, les problèmes de régulation de la température, l'hypothermie ou le coup de chaleur en fonction des cas. On a aussi beaucoup de traumatologie, ce qui a fait notre pain quotidien là sur ces 4 jours pour l'équipe médicale. Alors pour les gens qui ne sont pas médecins, la traumatologie? C'est simplement, je fais une chute, je me blesse, j'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche, je me luxe une épaule comme on a eu à l'Ermitage. Et il faut gérer immédiatement pour qu'ils puissent continuer leur course dans les meilleures conditions possibles ou les arrêter si ça paraît pas raisonnable. Et puis on a beaucoup de problèmes podologiques, s'ils sont préparés ou pas. Plus ou moins. Cette année, c'est quand même particulier. Il n'y a pas eu beaucoup d'ultras qui se sont maintenus. Et d'ailleurs, je pense qu'ils peuvent remercier l'Infernal d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour être présent. Et de ce fait, ils ne se sont pas préparés de la même façon. Et ça, on l'a un petit peu senti, je pense. D'accord, donc moins de bobos graves cette année. Dernière question avant de filer du côté de Remiremont. Vous revenez des JO puisque vous êtes également médecin de l'équipe de France de canoë. C'est quoi le point commun entre un kayakiste et un trailer? Il y en a ou pas dans le discours, dans la façon dont sont faits les athlètes? Le mental. D'accord, merci beaucoup Sabrina Vitry d'être venue ici nous expliquer un peu ce volet médical si important pour tous les coureurs de l'Infernal Trail. Allez, on part direct à Remiremont maintenant, retrouver Yann qui va nous faire vivre le début de cette course 100% dans les rues de Remiremont. Yann, c'est à toi pour 5 bonnes minutes. Je compte sur toi pour nous faire vivre l'ambiance que représente ce départ dans les rues de Remiremont pour nous rejoindre ici à Saint-Nabord. Merci à tous. Merci à toi, j'ai pris la conversation en cours de route, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Voilà, alors je crois qu'on est revenu. On est revenu sur le direct, sur le duplex, Christophe et Sébastien. Alors je voudrais juste avant le départ, redonner la parole aussi à une maman qui a pu bénéficier des services de cette association. Elle est là, elle va courir, elle nous a expliqué, reviens vers moi s'il te plaît, elle est aux premières loges bien sûr. Elle nous a expliqué qu'elle avait eu besoin d'avoir recours à cette association. Elle va en quelques mots nous dire simplement quels ont été les liens et qu'est-ce qu'a pu lui apporter à elle et à son enfant l'association Une Note de Bonheur. Oui, voilà, donc comme je disais, c'est une association qui apporte du soutien à tous les enfants malades. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas soutenir juste une maladie ou juste un handicap. Il y a vraiment beaucoup de ces familles qui sont touchées par des maladies rares. Et de se rassembler tous ensemble autour d'une association, c'est un soutien immense. Voilà, alors tout à l'heure Fanny a parlé d'échange. Je pense que le fait de pouvoir verbaliser un petit peu, de parler, entrer en communication avec des choses un peu lourdes, c'est quelque chose qui soulage un petit peu, qui amoindrit la difficulté de la situation. Oui, tout à fait. Et puis, en plus de ça, en plus du soutien moral qu'elle nous apporte, elle apporte un soutien à toute la famille en fait qui est autour de l'enfant handicapé. Comme dit, d'avoir une fratrie, on se focalise beaucoup sur l'enfant handicapé, mais il y a aussi ses frères, ses sœurs. Et elle offre des moments de bonheur et des notes de bonheur, c'est ce qu'on dit, autour de cette famille qui entoure l'enfant handicapé. Voilà, et bien je crois qu'évidemment chacun de nos concurrents derrière va apporter une note supplémentaire de bonheur à cette association, puisque je le rappelle, 100% des bénéfices seront reversés au courant de l'automne officiellement par un chèque symbolique auprès de l'association dans les mains propres de Fanny. Alors on va se retourner un petit peu de l'autre côté de la Grand Rue, parce qu'évidemment de ce côté-ci, ça y est, les Champs-Élysées Romarimontaine sont bouchés par la présence de nos coureurs, et puis de l'autre côté s'ouvre cette montée de la Grand Rue avec ce volontaire, ce volontaire là-haut qui lève le poing comme je le disais tout à l'heure et qui indique notamment aussi la direction à prendre à l'ensemble de nos coureurs qui vont s'échapper de la commune des Chanoinesses pour monter, comme je le disais, vers le fort du Parmont. Voilà, ils vont cheminer sur un joli single, parce que pour décrire un petit peu ce parcours qu'on connaît bien maintenant, c'est un joli sentier qui serpente le long du versant du Parmont. Ils vont arriver, faire un petit tour sur la partie haute du massif et puis ils vont redescendre tranquillement de l'autre côté sur la partie Navariaude pour tranquillement avoir en visuel le stade des Perrets. Voilà, 12 km que chacun et chacune vont faire soit en courant, soit en marchant. Il y a derrière moi des familles, on les a vus, des mamans qui sont venues avec leurs enfants et qui vont faire 12 km d'une promenade dominicale, dans un cadre festif. Et puis il y a
ceux aussi qui ont envie, plutôt que d'aller faire leur footing habituel du dimanche matin, seul en forêt, eh bien de courir aujourd'hui utilement, voilà, et de venir avec nous passer un bon moment. Donc les arrivées prévues sur le stade des Perrets, ce sera d'ici pour les meilleurs une 50aine de minutes, et puis pour ceux qui ont choisi de réaliser cette distance en marchant, eh bien on les accueillera évidemment tout au long du début de l'après-midi. Ils nous retrouveront sur le stade des Perrets au moment où il y aura également encore beaucoup de choses. Voilà, ça va partir effectivement dans quelques secondes. J'attends simplement voilà, les consignes de Luc. Et puis je voudrais aussi que l'on fasse un petit tour juste avant le départ du côté de Luc. De Elliot qui a disparu. Elliot, alors je ne sais pas où il est Elliot, c'est notre nouveau président. Il s'échappe. Je crois qu'on va pas l'avoir. On va pas l'avoir officiellement. Je vais me tourner du côté de Luc pour savoir à quel moment exactement le départ va être donné. Certainement d'ici quelques secondes. Voilà. Merci beaucoup Yann, on revient vers toi dès que tu nous appelles. Voilà. Dès que le compte à rebours est lancé, on fera vivre évidemment en direct ce départ de la 100% à Remiremont. Dans combien de temps à peu près d'après toi tu as une idée? On repart tout de suite sur notre invité et tu nous dis quand ça démarre? On presse parce que dans moins d'une minute maintenant, nous allons lancer le départ. Voilà, donc je m'approche. Elliot qui nous donne le départ. Monsieur l'adjoint qui est là également, voilà, monsieur Ayant, monsieur l'adjoint à la commune de Remiremont. Alors que je vais, si on peut lui donner la parole 30 secondes. Alors on vous entend pas monsieur l'adjoint ici au micro, mais par contre vous êtes en live, voilà, en duplex avec le stade des Perrets. Merci. Je voulais d'abord féliciter et saluer Monsieur le Président, mais aussi l'ensemble des bénévoles que j'ai pu rencontrer pour certains hier au Stade des Perrets. Je sais que vous êtes environ 500. Ensemble, vous avez fait un travail remarquable ces quelques jours, ces quelques semaines, voire ces quelques mois, puisqu'il a fallu quand même baliser le terrain. Et puis, grâce à vous, vous faites rayonner le département des Vosges, notre territoire et bien sûr notre ville de Remiremont par cette compétition, même ces compétitions, puisque ça a démarré jeudi soir. Et je voudrais saluer l'ensemble des sportifs et des participants, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui pour traverser nos belles montagnes des Vosges. Et ça, je tiens à vous en remercier du fond du cœur. Je souhaite à chacun une très belle course, une très belle journée. Le soleil est au rendez-vous, ce qui ne manque rien, puisque nos montagnes seront encore beaucoup plus jolies avec le soleil. Je souhaite à chacun vraiment une très très belle course et vive l'Infernal, vive la 100%. Voilà, merci beaucoup pour ces mots de monsieur l'adjoint, voilà, monsieur Ayant, qui était le représentant de la commune de Remiremont. Et je vais laisser le mot tout simplement à Luc pour lancer le départ. Donc, je vais vous donner le décompte. Yann, est-ce que tu pourrais donner le micro à Luc également, qu'on puisse l'entendre ici à l'antenne, sur le stade et à la radio également, pour donner ce départ? On va se retrouver dans une heure à l'arrivée. Alors, approchez-vous. Il n'y a pas de problème, on est en ce moment dans les rues de Remiremont. Le compte à rebours est donné pour le lancement de cette infernale 100% rue historique de Remiremont. Oui, et ville historique, Remiremont, abbaye qu'on appelle dans le jargon chez nous les historiens une principauté ecclésiastique dès le haut Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'en fait les chanoinesses de Remiremont, le départ est donné, voilà, à l'instant, les chanoinesses avaient droit de seigneurie, c'est-à-dire qu'elles géraient la ville et les terres autour, et elles étaient princesses d'empire du Saint-Empire romain germanique sous la houlette au départ de Charlemagne et ensuite de ses successeurs qui tentaient de refaire l'Empire romain d'Occident. Ça veut dire que ces arcades, elles datent de quand? Elles datent entre le 6e et le 9e siècle sur le cœur de Remiremont, avec une ville qui domine l'ensemble du massif vosgien quasiment jusqu'au 15e siècle, où à ce moment-là la concurrence avec le duc de Lorraine se fait plus importante et essaie de manger entre guillemets les droits des chanoinesses de Remiremont.
Et donc la course 100%, vous le voyez à l'image en ce moment, vous l'entendez à la radio sur Vosges FM, la course 100%, la course caritative, donc au profit de l'association Une Note de Bonheur, est partie maintenant, eh bien depuis justement cette rue Charles de Gaulle à Remiremont. On les attend d'ici une cinquantaine de minutes pour les premiers, pour les meilleurs sur le stade des Perrets. Merci à Yann, merci à Luc sur place qui nous ont fait vivre ce moment et eh bien ce départ de course 100%. Un point tiens sur le 30 maintenant parce que c'est une course qui est en cours, l'Infernal. Oui, le 30 est en cours et le 30 ressemble à un sprint du Tour de France. On croirait voir Mark Cavendish à un moment à nous faire un sprint puisque Michael Baradel au pointage du 18e kilomètre sur 30, c'est-à-dire à peu près des 2 tiers de course, avait seulement 2 minutes d'avance sur son poursuivant direct, à savoir Nathan Cereza. Et ensuite le peloton lancé à vive allure avec 1 minute d'écart face au deuxième échappé, au poursuivant. Un peloton très resserré d'à peu près une petite dizaine d'individus qui avaient tenté de lancer la contre-attaque. Donc un échappé en solitaire, un poursuivant à 1 minute et ensuite le peloton lancé en contre-attaque parce qu'il ne faut pas les laisser partir. Oui, sur une si faible distance, si on laisse partir quelqu'un, derrière, c'est compliqué de revenir. La distance est plus importante, 120 km, mais il va nous parler un petit peu de sa technique de course. Jordan Mionzé, gagnant du 120. Bonjour. Bonjour à vous messieurs. Merci d'être avec nous sur le plateau Vosges FM ici également, on le rappelle sur les réseaux sociaux de l'Infernal et puis sur l'écran géant ici au stade des Perrets. Alors comment ça se passe? Ça va mieux? Tout va bien? Tout va bien, que du bonheur, la nuit était bonne. Cette course, vous l'avez menée de A à Z? Oui, effectivement, comme je disais hier et hier soir, encore une fois, je n'avais pas du tout de tactique de course. Je venais là pour prendre plaisir avant tout. Encore une fois, j'insiste sur ce mot plaisir et puis pour faire partager cet événement, ces émotions avec tout le monde, avec ma famille, mes proches qui étaient là au niveau de l'assistance et puis vous, toute l'organisation et les bénévoles. Alors, un pointage chronométrique nous fait dire que, vous le dites, on prend du plaisir, mais à tous les points de parcours. Premier point de parcours, plus 3 minutes. Deuxième point de parcours, 4 minutes. Troisième point de parcours, 7 minutes d'avance. Ensuite 6, 10 minutes, 19 minutes, 25 minutes, 33 minutes pour en finir avec un écart de 21 minutes. Vous avez littéralement atomisé la course sur ce 120 km quand même. Oui, alors effectivement, bon, il y a eu un certain écart, mais encore une fois, je suis pas là pour entre guillemets atomiser les adversaires, mais pour partager. J'ai même proposé au deuxième à Guillaume de partir avec moi au début, parce qu'on s'était croisés il y a quelques temps, on se connaissait déjà, et donc je lui ai proposé, voilà, pourquoi pas, pour partager ensemble ce parcours. Ça a été une autre tactique, un autre parcours. Pour lui, on s'est géré nous-mêmes. Il faut s'occuper de soi-même, je crois, avant de s'occuper des adversaires, entre guillemets. Donc voilà, la course s'est faite aux sensations et c'était un tel bonheur. Mon petit doigt m'a dit que c'était la première fois que vous faisiez une aussi longue distance, en tout cas sur un 120, plutôt habitué ici sur les 60 km. Comment, et en plus en venant de la Martinique, on va quand même le mentionner parce qu'en ce moment les Antilles payent un lourd tribut et on a une très très grosse pensée pour nos compatriotes du côté des Antilles avec le Covid. Comment on passe d'un climat qui n'est pas du tout celui des Vosges avec une arrivée ici où les nuits ont été d'une température pas toujours agréable et avec du passé du 60 au 120 km? Alors je vais faire une réponse simple, on s'accroche mentalement. Parce que j'ai eu très froid. Il y a eu une période de 3 heures où j'ai eu très très froid. Donc il fallait s'accrocher, il fallait se réchauffer, il fallait arrêter de penser à se dire j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Non, il faut transmettre des bonnes informations au corps, de la tête au corps je pense. Et voilà, premièrement ça part d'ici, il n'y a pas de solution magique à mon goût. Et la dernière question, quelle a été la préparation? J'ai entendu parler d'un Tour de la Martinique un peu à l'avance. C'était quoi avant et c'est quoi le après? Alors effectivement, c'est pas mon premier ultra, c'est mon premier ultra ici en métropole, effectivement, parce que je jamais pratiqué d'ultra hors de la Martinique ou de la Guadeloupe. Un très beau Tour de Martinique, oui. Effectivement, c'était un 280 km, une belle préparation, une belle expérience de vie puisque tous les clubs ont partagé ça avec moi, plein de personnes différentes, des niveaux différents. Et j'insiste là-dessus, c'est ça qui était magique, la différence de niveau, le mélange, que ce soit de culture, de niveau et des clubs. Et si j'entends 280 km, ça veut dire que l'année prochaine, on risque de vous retrouver peut-être sur le 200 km ici de l'Infernal? Je peux pas vous répondre à ça tout de suite, mais
si je viens, ce sera avec plaisir comme d'habitude et avec le sourire. Eh ben, très bien, point de suspense, Christophe, pour l'année prochaine. Oui, et Jordan Mionzé, donc gagnant du 120 km. Petite question, est-ce qu'on a le temps, quand on est premier comme ça et qu'on fait des écarts, comme Sébastien nous les a précisé il y a quelques instants, on a le temps de profiter du paysage, de profiter tout simplement de ce qu'on voit, quoi. Oui, je me posais pas trop la question. Comme je vous ai dit, je faisais ma course, je me suis même arrêté, alors je ne sais plus quelle cascade. Il y avait un photographe, un des bénévoles qui s'appelait Étienne, je ne sais plus sur quelle cascade, et je l'ai remercié parce que je me suis arrêté pour prendre quelques clichés. Alors j'espère qu'il m'enverra les photos. Et voilà, sans prétention aucune, mais non, oui. Mais il nous dit tout à l'heure, je veux pas atomiser, mais il nous dit, je m'arrête de me baigner dans les cascades. Mais justement, voilà, c'est pour ça que je précise sans prétention. Je me posais pas la question si ça revenait ou pas. Je profitais du moment et je fais du trail parce que j'aime la nature premièrement. Donc voilà mes raisons de ma venue ici. Merci à vous. Hein. Merci Jordan. Merci et beaucoup. On vous dit à l'année prochaine, j'espère, et on verra sur quelle distance on vous retrouvera l'année prochaine. Et plein de bisous à la Martinique, et plein d'énergie, plein de bonnes choses, et j'espère qu'ils ont partagé ça avec moi et que les bonnes ondes sont arrivées jusque là-bas. Vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup Jordan. Un point sur les courses. On va rappeler, alors on sait que Jordan a gagné le 120 hier, mais on va commencer Sébastien par rappeler les gagnants. La gagnante du 120, le 200 également, et puis on refait un petit point sur le 30 qui est en cours. Alors, Jordan l'a gagné, on l'a dit, en 16h49. Du côté du 120 féminin, c'était Aurore Tual qui s'était imposée en 21h37 minutes. Du côté des féminines, sur le 200 km, il s'agissait de Sonia Poutrel après 46 heures et 44 minutes d'effort. Et concernant le 200 km homme, c'est Julien Tarisson qui s'était imposé en 33 heures et 5 minutes. Un point maintenant sur le 30 km qui est en cours, parce qu'on le dit, c'est limite un sprint. Hein. Ah, c'est totalement un sprint, on se croirait avec des chevaux lancés à vive à court, une course de lévrier même, on pourrait dire, avec toujours Mickaël Baradel qui mène cette course avec un écart très faible après le 18e kilomètre, avec un poursuivant, Nathan Cereza, et ensuite le peloton emmené par Théo Boigny qui est à moins de 3 minutes de la tête de course. On vous le rappelle, si vous nous rejoignez, nous sommes ici en direct du stade des Perrets, c'est à Saint-Nabord pour l'Infernal Trail des Vosges qui se tient donc encore pendant toute cette journée. Vous nous écoutez peut-être en direct à la radio sur Vosges FM, vous nous regardez sur les réseaux sociaux de l'Infernal ou de Vosges FM. On vous souhaite la bienvenue, on est là jusqu'à 11h40 pour vous faire vivre un petit peu tout ce qui se passe ici sur cette belle manifestation, une manifestation qui ne serait rien sans ces bénévoles. Ils sont plus de 500 cette année et on en a tiré un au sort. Voilà, pour venir nous parler de ce que c'est que le bénévolat sur l'Infernal Trail. C'est Daniel Bourreau. Bonjour Daniel. Bonjour à vous. Tout va bien Daniel? Parce que Daniel, il est venu nous voir avant, il nous a dit non mais attendez, c'est pas mon métier, je sais pas faire, etc. Vous êtes parfait, Daniel, vous êtes parfait. C'est quoi votre histoire avec l'Infernal? Vous êtes arrivé il y a combien de temps et à quel poste, entre guillemets, de bénévole? J'ai connu Stéphane Herel et Fred Villemain. Fondateur, les deux fondateurs de l'Infernal, ouais. Et ils m'ont débauché pour venir comme bénévole. Et au début, vous faisiez quoi? La Je courais. D'accord. Je courais au début. Je faisais le 12, je faisais le 30. Je comptais monter plus haut. Et ils m'ont interrompu. Alors donc, votre mission aujourd'hui en tant que bénévole, qu'est-ce que c'est? En quoi vous aidez l'organisation? Je suis venu pour camper un peu les chapiteaux, mettre les tables, les banderoles. Voilà. Parlez-nous de l'ambiance un peu entre bénévoles. C'est une bonne ambiance. Hein. Il y a beaucoup de copains maintenant. Oui, cette ambiance amicale et familiale, on l'a eu parce que cette nuit, en récupérant l'arrivée de tous les finishers du 120 ou du 200, le premier mot qu'ils nous ont tous donné, c'est merci aux bénévoles, parce que quel que soit l'endroit, dans les relais, sur les lieux de pointage, il y avait le sourire, il y avait l'envie pour les bénévoles que les athlètes soient les vrais stars. Et cette mise, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai arrêté de courir, je me suis mis au service des autres, c'est ce que chacun ressent et a envie de remercier tous ces bénévoles qui sont cette année en orange fluo, et c'est vraiment une très très grande famille que l'on ressent, et on ressent une vraie complicité tout au long en fait de ces 4 jours. Est-ce qu'un jour vous recourrez l'une des courses? Ça vous tente? On a fait une hier après-midi. Ah vous l'avez fait hier, la 15? J'ai fait le 15. Ah, vous avez fait la 15. Et là, je vais aller faire la 100%. Je vais aller les rattraper. D'accord, vous allez aller les rattraper. Quel temps hier sur le 15? 2:10. 2:10. Bon, je suis arrivé avant. Bon, c'est pas grave. C'était pour rigoler. Hein. C'était pour rigoler. C'était pour faire une sortie. Ben oui, c'est bien. Et moi, je témoigne de ce que tu disais, Sébastien. Hier, j'ai fait le 15 et effectivement, il y a toujours un t-shirt orange qui est quelque part. Et j'ai été frappé par le fait que
ils s'emploient tous à applaudir tous les coureurs. Ça veut dire que hier, je pense que chacun des bénévoles qui étaient sur le 15 a applaudi les 300 coureurs qui ont fait cette épreuve. Et ça, c'est vrai que c'est assez unique et ça remet du baume au cœur quand on est un peu dans le dur. C'est vrai que ça remet du baume au cœur. C'est vraiment l'âme vosgienne qui ressort ici et vraiment, grâce à vous, on voudrait vraiment tous vous remercier pour le travail, parce que il y a évidemment ceux qu'on voit pendant la course, mais il y a ceux qui ce soir démontreront encore jusqu'à demain et plus soif, qui ont passé des nuits à installer et qui étaient là encore depuis jeudi toutes les nuits et qui étaient totalement dans l'ombre. Donc grand merci à vous pour cette implication de toute la terre vosgienne et tout le massif autour de cet infernal. Merci Daniel Bourreau, merci à vous. Merci à vous aussi. Je vais récupérer ma voix, on va faire une petite pause, ça va revenir, vous inquiétez pas. Et puis on va se retrouver ici, on vous le rappelle, jusqu'à 11h40. On est en direct pour vous faire vivre ce qui se passe ici sur le stade des Perrets, donc à Saint-Nabor, l'Infernal Trail. On refera un point dans quelques instants sur notamment eh bien, le 30, parce qu'il est en train de se passer des choses. C'est une course à suspense, personne ne veut se laisser distancer. On y reviendra dans quelques minutes avec Sébastien ici au stade des Perrets. Et puis d'autres invités, on parlera notamment tout à l'heure des sponsors, parce que c'est important d'avoir des sponsors pour une telle manifestation. Vous restez avec nous sur Vosges FM, sur les réseaux sociaux de l'Infernal et de Vosges FM. On se retrouve dans un instant au Stade des Perrets. À tout de suite. À tout de suite en direct de Saint-Nabor. C'est l'Infernal Trail des Vosges, l'événement du week-end sur Vosges FM.
l'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. De retour donc ici au Stade des Perrets à Saint-Nabord. On vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez sur Vosges FM. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux de l'Infernal, sur l'écran géant en ce moment. Vous êtes en train de vous balader sur le village départ. Sébastien qui est toujours avec moi à mes côtés pour nous faire vivre notamment cette course du 30 qui est en train de s'achever avec beaucoup de suspense. On va faire un point tout de suite Sébastien sur le dernier pointage du 30. Alors, le pointage du 18 km, on attend l'entrée dans le stade qui ne saurait être imminente avec le duel que l'on vous narre depuis le début, ce duo entre Mickaël Baradel qui a pris l'avantage sur les 2 premiers pointages et la contre-attaque de Nathan Cereza qui est en poursuite seul pour tenter de rattraper le leader, et ensuite un peloton d'à peu près une dizaine d'individus qui essaient de se mêler à la lutte pour revenir sur ces 2 échappés. Je me suis laissé entendre dire que ce fameux Nathan qui est 2e en ce moment, Nathan Cereza, était peut-être un peu connu de notre prochain invité, Stéphane Pierrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant d'Intersport à Remiremont, à Épinal, et puis beaucoup de magasins dans le Grand Est également. Vous le connaissez bien, j'ai l'impression, ce Nathan qu'on attend justement. Oui, je confirme, c'est un de mes salariés qui s'occupe de l'univers running. Ça veut dire que dans le cadre de sa préparation, il peut vous demander non. d'aménager ses horaires pour se préparer Non, oui. oui. S'il y avait eu des choses et des demandes particulières pour ces moments-là, oui, il aurait pu. Alors, il l'a pas fait. Okay. Intersport, première année de présence ici sur cet Infernal Trail. Pourquoi on vient comme ça donner un coup de main à cette manifestation pour vous? Comme vous le dites, c'est Intersport, il y a sport. Et je pense que très sincèrement, c'est une des plus belles épreuves régionales qui s'effectuent ici. Donc il était tout à fait normal qu'il y ait un mariage de raison entre les deux participants. Oui, et en plus, vous le disiez tout à l'heure, un de vos collaborateurs qui est évidemment en plus très bien placé sur ce 30 km. Donc il y a une véritable expertise dans le domaine running et du trail dans vos magasins autour de vos salariés. Complètement, oui. Et il n'y a pas eu que lui, il y a eu d'autres personnes qui ont dû abandonner hier. Mais oui, j'ai plusieurs salariés qui participent à ces différentes épreuves. Donc il y a à la fois un ancrage sur le territoire et une participation avec évidemment les acteurs du territoire, et en même temps être aussi acteur soi-même du territoire pour porter la bonne parole sur ce type de course. Complètement. Stéphane Pierrel, donc Intersport, sponsor de l'Infernal Trail. Comment s'est passée la rencontre? C'est le comité qui est venu vous voir? C'est vous qui êtes venu les voir? C'est Elliot qui est venu il y a quelques mois, qui m'a proposé de les accompagner dans cette édition. Et j'ai tout de suite dit oui. On regarde ce que je vous ai dit précédemment. C'est quelque chose qui est représentatif, qui est l'image de notre enseigne, qui véhicule beaucoup d'humanité avec des bénévoles, avec une base de vie qui est extraordinaire. C'est tout à fait dans notre ADN. Les valeurs, il y a une question de valeur, j'imagine, entre la façon dont vous gérez vos équipes et peut-être les valeurs la façon dont sont gérés les gens également ici. C'est ça qui est important? Si on prend les longues distances, c'est un effort de longue haleine, et je pense que gérer les équipes, c'est aussi un effort de longue haleine. Mais au-delà de ça, non, c'est surtout le besoin de se dépasser continuellement. D'accord, c'est la valeur travail et la valeur dépassement qui vous intéresse. Ça veut dire que l'an prochain, on peut le dire, vous serez à nouveau à leur côté? Je leur ai proposé. C'est déjà acté? Oui. Donc on retrouvera les rubalises Intersport sur tout le parcours? Oui, à moins que la radio veuille m'aider. Alors, pour tout vous dire, on discutait hors antenne il y a 2 petites minutes, et quand j'ai fait le 15 hier, je me suis dit, mais c'est génial la rubalise. Mais bon, c'est celle d'Intersport, il faut que ce soit celle de Vosges FM l'année prochaine. Oh, ça peut être les deux, comme ça. Ça peut être les deux, on verra. C'est du partenariat. Je crois qu'ils m'ont demandé 15 km de rubalise, donc on pourra se partager. Bon, on négociera ça avec Elliot, on verra ça, et avec Johan, qu'on retrouvera tout à l'heure, Johan, le co-président du comité d'organisation. Merci Stéphane Pierrel, merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. D'être venu nous parler d'Intersport, donc sponsor donc de cet Infernal Trail. Un petit point sur la course maintenant.
La course dont on attend l'entrée dans le stade, on est avec, vous l'avez vu sur les différents réseaux, on a vu quelques images de l'intérieur de la course. On a toujours le même pointage pour l'instant qui nous est proposé, le pointage aux 18 km. Donc un échappé, une contre-attaque et un peloton qui tente de revenir. Et pour l'instant, on n'a toujours pas l'entrée du côté donc dans le stade, mais on ne saurait tarder pour les avoir dans cette épreuve du 30 km. Alors qu'on vous rappelle qu'a été également lancée la course du 100%. Le 100% course à vocation non chronométrée, caritative de développement et de promotion du trail en partant de Remiremont, la grande cité voisine de Saint-Nabord. Saint-Nabord qui nous accueille ici au stade des Pierrelles pour eh bien, cette base de vie de cet infernal qui a rythmé la vie du massif vosgien pendant plus de 4 jours. On va demander à Johan de nous rejoindre maintenant. Johan Véronèse, donc co-président de l'Infernal Trail des Vosges, aux côtés d'Eliott Ledin. Pendant qu'on est en train de voir les images de cette course 100% en direct en ce moment, si vous nous regardez, qu'est-ce que j'ai dit ? C'est le 30 km, pardon. Je pensais que c'était le 100%. On me dit que c'est le 100%. Pardon, c'est pas pour moi. C'est pas grave. Le 100%, donc on voit ces images qui nous sont envoyées en direct depuis la course. Johan Véronèse, bonjour, co-président de l'Infernal. Bonjour. Quand on voit des images comme ça, on est content d'organiser une aussi belle manifestation, j'imagine. Ouais, là, je viens du 30 km, j'étais en pleine forêt. C'est vrai que ça fait plaisir de voir autant de monde, parce que sur le 30 km, c'est la course où il y a le plus de participants. Là, on était en forêt, il y avait une ambiance. Je tiens à remercier tous les accompagnateurs et les bénévoles. Là, sur les Hauts-de-Saint-Nabord, à tous les croisements de route, il y a une ambiance de dingue. Donc là, vraiment, ça fait plaisir de voir ça et ça nous fait du bien aussi en tant qu'organisateur, donc c'est top. Comment vous êtes arrivé à cette présidence ? Eliott nous le disait, c'est une transmission quelque part. Comment a commencé l'aventure Infernal Trail pour vous ? Moi, j'ai commencé en tant que DJ sur le run, donc pour mettre l'ambiance dans la raquette. Et en fait, avec Eliott, on se connaît à côté, on partage pas mal de choses, on est sur d'autres projets ensemble, notamment dans l'événementiel. C'est là qu'on s'est connus. Et je le suivais la nuit, parce que j'ai toujours aimé... En venant du monde de la nuit, j'ai toujours aimé toute cette ambiance qu'il y a sur les bases de vie, sur tous les ravitaux, en pleine nuit, sur les crêtes ou en pleine forêt. Enfin, c'est quelque chose de dingue. Et au fur et à mesure, en donnant des coups de main un peu à droite à gauche, et avec Eliott l'année dernière, on s'est dit que c'était le moment et cette transmission s'est faite. Et on se base sur notre binôme qui fonctionne bien. On est très complémentaires, donc c'est ça qui fait que. Alors cette année est quand même une année un tout petit peu particulière, il faut qu'on en parle, c'est une année après Covid, au milieu du Covid ou après le Covid, avec énormément de restrictions, des coureurs qui n'ont pas vraiment, certains n'ont pas pu s'entraîner comme ils l'auraient souhaité, et puis surtout on l'a dit dans le monde sportif, la grande crainte c'était le non-retour des bénévoles, parce que ça casse un peu le rythme pendant 1 an et demi, et là on se rend compte qu'il y a plus de 500 bénévoles. Comment vous êtes arrivé à remobiliser tout ce massif vosgien là autour de l'Infernal ? En fait, c'est vrai que la principale force de l'Infernal, c'est son cœur de bénévole. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir tout ce que vous avez depuis jeudi soir. L'année dernière, on a réussi à maintenir une édition, ce qui était important justement pour les bénévoles aussi. Et puis, c'est des gens formidables qui aiment leur territoire, qui aiment partager et qui le montrent. Et on le voit encore, ils répondent toujours présents. Et pour nous, c'est ça le plus important aussi, parce que on a beau avoir de belles idées, on a des super projets, mais sans eux, sans tout ce qu'ils font durant le week-end et même avant, durant toute l'année, sans eux, on pourrait pas mettre tout ça en place et puis il y aurait pas d'Infernal, quoi. L'Infernal, entre guillemets, là, il va prendre naissance le 2022 à partir à peu près de quel moment ? De demain, d'après-demain ? On va dire qu'il est déjà en pré-naissance presque, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on imagine tout au long de l'année, qu'on se dit ce sera pas pour cette année, peut-être sur l'année d'après. Il y a des choses qu'on peut tester sur l'année présente, sur le week-end, mais clairement on va faire un débrief dans les semaines à venir et ça recommence quasiment dans la foulée. On s'arrête jamais à Infernal en fait. C'est ça exactement, on fait ça par passion et puis pour tous nos bénévoles, pour le territoire, pour tous les coureurs, c'est ça qui nous motive, donc on s'arrête pas. Félicitations, parce qu'on a vécu encore avec les collègues des drones aussi, on a vu très très belles images du massif. On a l'impression en fait quand on discute avec chacun des bénévoles qu'en fait il y a une véritable âme vosgienne, une âme du massif là qui se transmet de génération en génération. Tout à l'heure on avait un bénévole, on lui a pas demandé son âge, mais on était,
je pense on peut dire un peu plus de 60 ans, vous devez avoir 20 ou 30 ans. Comment à cet âge-là, entre 20 et 30, on se retrouve absolument balancé là-dedans? Il y a quand même une âme derrière. Bah, c'est ça, puis je trouve que le mélange des générations, c'est aussi une force, parce qu'il y a un partage qui se fait entre nous, et c'est aussi le grand atout de l'Infernal, c'est qu'on retrouve des gens vraiment de tout âge, de tout horizon, et ensemble on arrive à partager toutes ces valeurs du sport pour un territoire qu'on aime, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on le fait. Alors si vous nous rejoignez à l'instant, on vous le rappelle, vous vivez justement cette course, l'Infernal Trail, et notamment le 30 km. On nous dit que c'est en train de s'accélérer un petit peu sur la fin. On devrait avoir une arrivée dans quelques minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme Elliot, l'autre co-président, avait eu son quiz hier, il est donc normal que le deuxième co-président ait également son quiz. Johan, on va voir si vous vous y connaissez en vocabulaire de trailer. Est-ce que c'est votre spécialité ou pas ? Ça peut, mais après, voilà. Que veut dire « j'ai fait du jerk pour assurer en D+» ? Je pense que D+, du coup, c'est dans les montées. Du jerk, ça doit être les enchaînements de mouvements pour monter. Presque. J'ai réalisé un entraînement spécifique pour assurer en dénivelé positif. On dit donc « j'ai fait du jerk pour assurer en D+. » J'ai la cheville limite en proprioception, ça va être chaud de descendre du trait. Ah ouais. Et ouais. Je peux passer un coup de fil à Laurence, ma responsable médicale peut-être. Ça veut dire que j'ai des soucis d'équilibre grosso modo dans la cheville. Okay. Ce sera compliqué de redescendre après l'auberge du trait. J'ai l'hippopotomonstrosesquipédoliophobie. Heureusement que je suis nyctalope. Je vais les checker. Alors ça c'est... Alors quelle est l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie déjà? Est-ce que vous savez? C'est la peur des ruminants. Est-ce que tu... Alors, phobie, oui, peur, évidemment, mais alors le reste non. Pas. Non, c'est la peur des ruminants, c'est j'ai peur des vaches, des bœufs, etc. Okay. Et tout. Et donc, quand on est nyctalope, ça veut dire qu'on voit la nuit. Okay. Attention à ne pas écorcher parce que là c'est quand même ça s'appelle du mot dangereux. Merci Johan. Merci à vous. Merci d'être venu ici sur le plateau. On en est où de cette course? On me disait tout à l'heure d'ici une petite dizaine de minutes. Donc moi ce que je vous propose, on refait un petit tour peut-être sur les images du 100% qui est en train donc de se courir. On a donné le départ tout à l'heure en direct. Tout à fait, en plein cœur de Remiremont et de Remiremont pour venir à Saint-Nabord. Évidemment, on n'a absolument pas pris la ligne droite parce qu'autrement c'est pas le style de l'Infernal. Et même sur 10 km, eh bien, il faut garder le standing de l'Infernal. Et donc, vous le voyez, on est en pleine forêt pour revenir ensuite descendre ici au stade de Saint-Nabord pour revenir donc sur cette course alors 100% humaine, 100% humanitaire autour d'une association qui promeut en tout cas la place et en tout cas la vie de l'enfant à l'hôpital et de lui donner le meilleur encadrement autour de ce temps hospitalier qui n'est jamais le temps le plus sympathique. Alors ce qu'on va faire, on va partir en pause maintenant, comme ça on pourra revenir en direct ici, vous faire vivre en direct donc l'arrivée normalement de ce 30 km. Donc on fait une petite pause et on revient ensuite ici à l'Infernal, au stade d'Épéret, c'est à Saint-Nabord. Restez avec nous pour vivre en direct l'arrivée de ce 30 qui a été une course pour l'instant fabuleuse et très très serrée. A tout de suite ici à Saint-Nabord pour l'Infernal Trail. L'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Je sais pas si vous m'entendez, mais si vous m'entendez, si vous voulez qu'à un moment je fasse un truc spécifique, envoyez-moi un message. Je regretterai souvent l'écran. Je peux voir si j'ai un message et faire tout demander, genre rester à un endroit et puis demander à tout le monde de faire des coucous.
Ah, putain. Ah. Je vais être sur la caméra. C'est pour le live. Je suis sur la caméra. Je suis sur la caméra. Oh, c'est beau là. L'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Retour ici au stade d'Épéret à Saint-Nabord pour vous faire vivre en direct à la radio sur Vosges FM, en direct également sur les réseaux sociaux de l'Infernal, les réseaux sociaux de Vosges FM. C'est arrivé du 30. Avant cela, on rappelle, Sébastien, les principales infos du week-end. Alors, les infos du week-end, énormément de courses, beaucoup de distances. On a eu la course la plus courte, le 15 km, dont vous êtes un de nos finishers. Oui, un finisher, on va dire ça comme Alors, première question, impression sur le 15. Ben, c'était, alors c'est la première fois que je faisais ça. C'est assez étonnant de voir à quel point le corps est sollicité, mais absolument pas du tout où on s'y attend. Moi, je m'attendais à une course qui allait être avant tout cardio. Alors le cardio, je l'avais, mais en fait tout se passe dans les jambes parce que les impacts, parce qu'une fois le terrain il est meuble, une fois c'est un terrain un peu dur, une fois c'est un terrain caillouteux, une fois c'est de la mousse. Donc c'est vraiment, si vous avez un jour à faire du trail pour la première fois, moi ce que j'ai regretté, c'est de ne pas m'être plus préparé sur les impacts. Donc ça c'est hyper important, mais c'était top, le paysage, etc. Enfin c'est formidable, on a des belles Vosges. Et on était sur 15 km. 15 km. Aujourd'hui, le 30 km est en course, on attend l'arrivée, on va essayer de vous la faire vivre. On a pour but de vous la faire vivre en direct sur Vosges FM. Et hier, et dans cette nuit, il y avait l'arrivée des ultra-trailers et ultra-traileuses. Le 120 km femmes remporté par Aurore Tual en 21h37 minutes. Le 120 km hommes remporté par Jonan Mionzé, qu'on a eu en interview tout à l'heure du côté de la Martinique en 16h49. Du côté du 200 km femmes, on a retrouvé Sonia Poutrel qui s'est imposée en 46 heures et 44 minutes. Je vous laisse faire le décompte par tranche de 24 heures. Et Julien Tarisson, lui, s'est imposé sur le 200 km homme en 33 heures et 5 minutes. Voilà les pointages des grandes épreuves, en sachant qu'aujourd'hui, 2 épreuves sont en cours. Il y a donc le 30 km que l'on suit avec le pointage qui nous restait du 18 km. On vous l'a dit, un homme seul en tête, un intermédiaire en poursuite et le peloton en contre-attaque et le 100%. Qui est la course caritative, la course ouverte, sans chrono, pour le plaisir de découvrir le trail sur une distance de 10 km depuis Remiremont.
Alors, est-ce que ce coureur en tête au dernier pointage sur le 30 va arriver dans les minutes qui viennent? Est-ce qu'on peut tenter de se mettre en liaison avec la ligne d'arrivée, et Yann notamment qui est sur cette ligne d'arrivée et qui fait partie de l'équipe des speakers qui nous font vivre ces arrivées des coureurs? Est-ce qu'ils nous entendent ou pas? Est-ce qu'on peut faire un dernier point? Peut-être que eux ont un petit peu plus d'infos sur l'arrivée de cette course. On est en train de voir justement cette ligne d'arrivée. Tout le monde se prépare à accueillir donc le gagnant, et ça va se jouer, on l'a dit, hein, Sébastien, dans un mouchoir de poche. Oui, dans un mouchoir de poche. Yann, est-ce que tu nous entends? Eh bien non. Apparemment. Semble-t-il non. Ou Julien peut-être sur place si vous nous entendez. Les finishers de l'Infernal Trail, et ce, quelle que soit la distance réalisée, quelle que soit les... C'est bien Yann qu'on reconnaît là, hein, il me semble. Tout à fait, Yann est en direct, mais il ne nous entend pas. Bah c'est ça aussi quand on est à l'Infernal Trail, quand on a affaire à des gens passionnés qui vivent la course de l'intérieur, et ben voilà, ça nous permet de vivre des sensations, et peut-être que eux ont un petit peu plus d'infos sur l'arrivée de cette course du 30 qui est donc imminente. Les derniers écarts, le dernier pointage, c'était très très serré, Sébastien. Oui, c'était à Raon-au-Bois, hein. On a fait tout un tour en fait autour de Saint-Nabord. On est parti un peu plus au sud pour revenir et re-rentrer dans le massif, et pour revenir en longeant du côté de Peuxy, et vous avez là le pointage au 18e kilomètre. C'était le deuxième tiers de course avec donc un cavalier seul pour Mickaël Baradel. En contre-attaque, on retrouvait du côté de Nathan Cereza, et ensuite Théo Boigny qui menait le peloton. Voilà les infos qu'on avait. Je crois que désormais on nous entend du côté de l'aire d'arrivée. Yann, est-ce que tu es avec nous sur l'aire d'arrivée? Comment ça se prépare pour cette arrivée du 30? Voilà, donc on est effectivement dans l'expectative de l'arrivée du premier finisher du 30, et j'étais en train d'expliquer effectivement qu'on allait assister certainement aux dernières luttes de ces trailers de l'Infernal 30, puisque évidemment les tout premiers qui vont arriver ici sous l'Arche, ce sont des grands prétendants pour une grosse échéance qui aura lieu d'ici 15 jours, à savoir évidemment les championnats de France du côté alsacien. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux ici d'ici quelques minutes. Donc il était prévu qu'il arrive là dans les 2 minutes qui arrivent. Donc je demandais justement au public qui était présent sur le stade de bien vouloir s'approcher de l'arche d'arrivée, et de faire en sorte que effectivement cet événement, cette prouesse physique que sont en train d'accomplir nos finishers de l'Infernal 30 en approche du stade des Perrets, devienne pour eux effectivement une véritable consécration. Oui, surtout Yann, il faut surtout pas oublier. Et oui, on vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez à l'instant sur Vosges FM et sur les réseaux sociaux de l'Infernal, les réseaux sociaux également de Vosges FM, qu'on va vous faire vivre dans quelques minutes. Si le coureur qui était en tête tout à l'heure arrive dans les prochaines minutes, vous allez vivre ça en direct. Un mot du parcours, parce que Sébastien, tu as commencé à nous le présenter, ce parcours du 30. Alors ils sont allés où les coureurs, grosso modo? Alors ils sont partis en direction... Je vais vous le redonner, le 6e. Alors on a les tablettes, on est en train de regarder. Ouais, on a les tablettes. On était pas loin donc de Renfin. Ensuite, on est monté dans la montagne, évidemment, dans les bois de Beaulieu pour retrouver le 9e kilomètre. On était du côté donc de Le Coucher pour une bonne partie de dénivelé pour arriver sur l'étang de la Plaine du côté de Puzieux. Ensuite, on est parti pour aller chercher donc Raon-au-Bois. Un parcours voilà, avec beaucoup de dénivelé. Alors, dénivelé positif, ouais. 1176 mètres, et dénivelé négatif, 1086. C'est à l'horizontale. Ça n'a pas arrêté de monter. Il y a eu 2 premières bosses au départ, et ensuite petite bosse, remontée, redescente, pour redescendre sur Raon-au-Bois, avant de reprendre une très belle montée. Une redescente et 2 côtes à faire avant d'arriver. Ça casse les pattes très sérieusement. On va retourner sur l'aire d'arrivée. Yann, si tu m'entends, Yann, toi qui es sur l'aire d'arrivée, est-ce que Yann est avec nous? Oui,
Je suis là. Yann, tu t'attends à quoi, toi qui as l'habitude de voir des trailers arriver à 30 km? Je pense que sur le 30 km, on va assister à une arrivée boulet de canon, puisque sur le dernier point contrôle, il y avait moins de 2 minutes qui séparaient probablement le futur finisher ici, qui montera sur la première marche du podium, et au moins 2 de ses concurrents. Ça veut dire qu'ils sont dans les talons les uns des autres, ils sont en visuel sur un parcours qui est très roulant sur la dernière partie de l'Infernal 30, et c'est vraiment, à mon avis, sur ces quelques derniers kilomètres qui sont juste derrière le stade des Perrets, que vont se jouer les dernières passes d'armes de cette bataille. Voilà, donc à mon avis, une arrivée en tir groupé, probablement boulet de canon, peut-être même des rebondissements à l'intérieur du stade des Perrets. Voilà, ce qui serait pour nous évidemment la plus belle des solutions. Alors, ce qu'on va faire, si vous nous rejoignez à l'instant sur Vosges FM, on va rester sur les réseaux sociaux de l'Infernal et les réseaux sociaux également de Vosges FM pour vous faire vivre tout ça en vidéo. Et puis pour ce qui est de la radio, eh ben on va rendre l'antenne maintenant. Merci à toutes les équipes, merci aux émotionneurs, merci au comité d'organisation ici de l'Infernal Trail. Merci Sébastien. On va quitter la radio, mais on va rester avec vous sur l'écran géant du stade et sur les réseaux sociaux. Passez un bon week-end. Merci d'avoir choisi Vosges FM et à tout de suite sur les réseaux sociaux. L'Infernal Trail des Vosges ce week-end à Saint-Nabord, l'événement du week-end en direct sur Vosges FM. Il vient de franchir la dernière descente, il arrive bientôt dans le dernier virage avec son t-shirt blanc là. Mickaël Baradel, il arrive, c'est imminent. Voilà, Mickaël Baradel, on peut faire du oui pour Mickaël Baradel. Pour celui qui est en train de remporter la 13e édition de l'Infernal 30. Il est en train de poser les jalons, je peux vous dire, de ce qui se passera probablement dans 15 jours sur les championnats de France de la discipline. Mickaël Baradel, voilà, accueilli par Johan et Elliot. Et on va laisser évidemment le micro à Julien pour pouvoir échanger avec lui les premiers instants de cette grande victoire. Mickaël, tout d'abord, félicitations à toi, 2h44. Tes sensations sur ce trail? Pas facile. La fin était dure. Je l'ai fait déjà l'année dernière. Le parcours, ça n'a rien à voir cette année. Et sinon, on est tout de suite parti à 2 avec un coureur de Châtel. On est parti peut-être un peu vite. Et voilà, à la fin, les derniers kilomètres, les 5-6 derniers kilomètres, ouais, j'ai vraiment eu du mal. Mais sinon, non, un chouette parcours, vraiment joueur. Ça fait que monter, descendre, que des singles. J'ai vraiment amusé, comme l'année dernière. Bon, la chance avec nous sur ce 30, c'est que les conditions météorologiques par rapport à ce week-end étaient bonnes. Peut-être même un peu chaud, j'ai envie de dire, quand on court à des vitesses comme ça, là, tu es à peu près 14 km/h de moyenne, à peu près, peut-être même plus. Une grosse préparation tu avais fait en amont pour ce trail? Oui, c'est comme vous l'avez annoncé, je prépare les championnats dans 2 semaines. Donc ouais, c'était la dernière course préparatoire et ouais, je suis content, de bonnes sensations et maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Ok, on va laisser Mickaël tranquille et on peut alors on va se reposer. Attends Julien, on va demander à Mickaël s'il veut bien qu'il reste. Voilà, le finisher de l'Infernal 30 qui va accueillir, voilà, celle qui va entrer elle-même dans l'histoire de l'Infernal au terme de 200 km et plus de 50 et quelques heures d'effort. Voilà, elle franchit la ligne d'arrivée. Le dernier bip du point contrôle. Voilà l'Infernal Trail. 2 vitesses, 2 types d'efforts, 2 ambiances, 2 expériences. L'Infernal 30, il arrive comme un boulet de canon à 15-16 km/h. Elle en termine de 200 km probablement à moins de 2 km/h qu'elle a dû maintenir certainement sur les derniers kilomètres. Voilà. Je vais m'approcher d'elle bien sûr. Et là on a le deuxième qui arrive là à toute vitesse. Donc. Voilà, regardez comme ça s'enchaîne. On parle de 2 épreuves différentes. Ces 2 voilà. Et il s'accroche, il lève le poing. Voilà, c'est Nathan sur la seconde marche du podium de l'Infernal 30, 13e édition. Voilà, il est, je crois, pétri par les crampes. On va le laisser pencher la tête pour être médaillé. Et puis je m'en retourne quand même sur celle qui est l'une des héroïnes, évidemment, de cette fin de matinée. Une finisher de l'Infernal 200. Voilà, alors c'est Céline. Céline, on t'a vu arriver à l'allure très lente, très lente, qui nous laisse supposer que pour toi, cet Infernal 200 était en tout cas sur les derniers moments, un véritable chemin de croix.
Oui, parce que moi, je l'avais déjà tenté en 2019. Et en fait, j'avais dû être arrêtée à la dernière barrière horaire. Parce que j'avais une pyélonéphrite, en fait. C'est une infection rénale et du coup, j'avais pas pu continuer. Donc, c'est pour ça que je voulais retenter cette année. Voilà, alors belle tentative réussie, voilà, de Céline. C'est vrai qu'on est parfois soumis à des, on va dire, des avaries techniques, voilà, physiologiques. Parfois le corps nous dit bah non, ce sera pas pour aujourd'hui, et on n'est pas toujours maître de ce qui se passe à ce moment-là. Oui, et puis du coup, ça permet de pouvoir retenter sa chance et puis de faire mieux le prochain coup. Voilà, eh bien, tu as tenté ta chance, tu as réussi. Tu as déjoué, ma foi, toutes les barrières, toutes les embûches qu'on t'avait volontairement mis sur les 200 derniers kilomètres. On la félicite encore. C'est l'héroïne du jour, l'homérique Céline, qui en termine de son 200. Voilà donc l'histoire qui se prolonge. Voilà, et puis, juste, tu vois, derrière toi... d'Aurélie Mougin sur le 120. Aurélie Mougin, dans le stade, finisheuse. vient d'arriver aussi Emilien Lejeune, le 3e de l'Infernal 30. Il va pas tarder à franchir cette ligne d'arrivée. Emilien Lejeune, 3e de l'Infernal 30. Oui, c'est vrai. Je suis à côté d'un finisher que j'ai vu au moment du départ, et il m'a dit bon, écoute, à demain. Et ben effectivement, il est là. Chapeau, super les gars. Voilà, Et beaucoup de Emilien, choses. on peut voir à l'écran actuellement. Il arrive, il passe sous l'arche verte. Il est dans la dernière ligne droite. Voilà, et allez, voilà, on l'encourage. On peut applaudir Encore, s'il vous plaît. Finisher. On ovationne comme il se doit. 30. Celui qui va monter sur la 3e marche du podium de l'Infernal 30. Voilà, jambe. Voilà, des médailles. La médaille qui lui est remise, voilà, des mains du président. Voilà, monsieur Johan Véronèse qui a repris aux côtés d'Eliott Ledin la présidence de l'Infernal. Et voilà, un petit moment d'échange, de félicitations. Et là, Daniel Ampin qui arrive pour finir son Infernal 120. Et voilà, nouveau finisher de l'Ultra 120. On peut l'applaudir également. 120 km, tu étais parti... vendredi à minuit, voilà, avec évidemment pour objectif de passer sous cette arche d'arrivée. En réalité, il n'y a qu'une petite centaine de mètres qui séparent le départ de l'arrivée. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces quelques centaines de mètres ici à l'intérieur du stade des Perrets? Nous, on a fait 100 mètres, toi, tu en as fait 120 km. Voilà, les plus beaux moments de ces 120 km, s'il te plaît. 129 km. 129 km, c'est vrai, c'est 129 km. Une belle balade avec des amis que malheureusement j'ai dû laisser pour la barrière horaire. C'était chouette, une belle balade. Voilà, en tout cas, on a compris, au regard de ton essoufflement et de la tessiture un peu de ta voix qui s'effondre un petit peu au micro, que je pense que tu es allé presque au bout de tes limites physiques. Oui, quand même. Voilà, en tout cas, tu as le sourire et ça nous fait plaisir de te voir arriver malgré tout avec un grand sourire. On peut l'applaudir encore, un nouveau finisher de l'Infernal 120. Il va y en avoir encore quelques-uns. Je crois que pour ce qui est de l'Ultra 200, il doit rester une quinzaine de concurrents. Et puis sur l'Infernal 120, à nouveau encore une trentaine. On essaiera évidemment à chaque fois de les mettre en lumière. Bien que vous allez voir qu'à un moment donné, il va y avoir des arrivées du 120, des arrivées du 200, les arrivées du 30 et les arrivées de la 100%. Et on va pas pouvoir évidemment passer un moment particulier avec chacun d'eux. On s'en excuse, ça fait partie aussi de la vie d'un événement comme le nôtre, voilà, de grande ampleur. À un moment donné, toutes les énergies se concentrent, on tâche de les filtrer au mieux et de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Actuellement, le pot des partenaires, donc on invite tous les gens qui sont à nos côtés depuis des années, voilà, et encore cette année pour cette 13e édition, à s'approcher du pot des partenaires. Il y a 2 tentes qui ont été spécifiquement aménagées pour eux. Voilà, merci à tous les partenaires. Et Dieu sait qu'il y en a. Il suffit de regarder autour de vous les banderoles des différentes entreprises, notamment locales, mais pas que. Il y a les entreprises qui nous soutiennent, mais également le département, la région. Grâce à tous ces apports à la fois matériels, logistiques, humains,
et également administratif, nous sommes en mesure de vous proposer aujourd'hui cette 13e édition de l'Infernal. Et je peux vous dire que, notamment, évidemment, nos deux nouveaux présidents, Johan et Elliot, n'ont pas manqué d'efforts. Ils ont mouillé la chemise, comme on dit littéralement, pour faire en sorte que cet Infernal puisse avoir lieu. Je te coupe, Yann, excuse-moi, mais Théo Boigny vient de faire son entrée dans le stade, 4e finisher de l'Infernal 30. Et Jérémy Kieffel, qui n'est pas loin derrière lui, en 5e position, vient d'arriver aussi dans le stade. Alors, il n'y aura pas de sprint, hein, mais ils se suivent de proche. Voilà, on les voit effectivement en train d'arriver. Et qu'est-ce que ça court vite quand même sur l'Infernal 30. Oh là 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 là. Quand on voit les allures à laquelle ils courent. Allez, je suis sûr même que voilà, tu vas pouvoir nous donner l'allure à laquelle tu as couru sur le 100%. Et voilà le 4e. Je suis à plus de 15, 14, 15. Théo Boigny. Voilà, il est à 15 km/h. Alors il n'y a pas de classement pour le 100%, mais on va quand même rester quelques minutes à tes côtés. Aujourd'hui, tu as fait tous tes efforts pour une association qui s'appelle Une Note de Bonheur. 5e de l'Infernal 30. C'est-à-dire que le petit billet que tu as mis ce matin ou hier, au moment de ton inscription, il va contribuer au fait qu'un jeune enfant malade dans un hôpital puisse avoir un tout petit moment de bonheur. C'est pour ça que cette association s'appelle Une Note de Bonheur. J'espère qu'en contrepartie, nous t'avons offert ici à l'Infernal une note de bonheur ce matin. Ouais, non, c'est un beau parcours. C'est la première fois que je m'inscrivais sur le 100% là. Joli parcours et puis je suis content de participer à cette course pour l'association Une Note de Bonheur. Voilà, en tout cas, grosse performance quand même parce que tu cours les 12 à peu près 15 km/h. Alors pour te faire un comparatif, juste en même temps que toi, le 5e finisher de l'Infernal 30 vient d'arriver. Bruno Lallemand vient de faire son entrée dans le stade aussi. Bruno à la Lallemand, même allure. 6e sur 30 km. L'Infernal 30. Bruno Lallemand qui entame la toute petite dernière coup de cul en descente. Alors, est-ce que l'année prochaine, cette participation sur l'Infernal 100% te donne envie d'aller, pourquoi pas, sur une course qui cette fois-ci serait chronométrée et qui serait au minimum l'Infernal 15 et pourquoi pas, puisqu'on parle d'allure 14-15 km/h, c'est peut-être un Infernal 30 que tu pourrais soutenir l'année prochaine. Ouais, d'habitude, je suis sur de l'Ultra, là, je sors de la TDS il y a, et Bruno, il y a 2 semaines. qui en finit donc sur ce 30 en 6e position. Du coup, cette année, c'était plus en récup parce que je venais de faire 145 km à Chamonix, donc je voulais pas me lancer sur un Ultra 2 semaines après. Donc voilà, oui, peut-être que l'année prochaine, ça sera 120 ou 200, on sait encore pas, on verra d'ici là, il y a encore le temps de réfléchir. Voilà, donc tu es aussi un ultra trailer, tu n'es pas qu'un sprinter un sprinter, parce qu'on parle de sprinter aussi dans les trails courts. Voilà, donc tu as toutes les qualités. Km qui va passer la ligne. Ouais, bah oui, après, bien souvent on est polyvalent. Il me semble que c'est Sébastien pour récupérer aussi. Voilà, bah écoute, ta polyvalence fera peut-être qu'on te retrouvera sur un ultra l'année prochaine. Allez, à bientôt, ciao, merci. Ouais. Et là on a Lionel Mongeau qui vient de rentrer dans le stade aussi, 7e finisher de l'Infernal 30. C'est le numéro... Alors, on va aller chercher un finisher du 200 que je vais suivre, mais tu peux descendre parce que mon micro il va... Allez, Lionel Mongeau qui passe la ligne d'arrivée. On va discuter un petit peu. En 7e position.
Winois, 8e de l'Infernal 30 qui vient d'arriver dans le stade aussi également. Il va bientôt couper la ligne d'arrivée. Alors qu'on a le petit passage de l'avion Infernal Trail des Vosges dans le ciel. Grégory Winois qui arrive, qui vient d'entamer la dernière descente. Il va bientôt prendre le virage pour venir couper cette ligne du 30 en 8e position. Allez, Grégory Winois qui franchit la ligne là, accompagné. Félicitations à Grégory, 8e de cet Infernal 30. Voilà, donc voilà des gens, hein, Julien, qui eh bien évidemment ramassent des points en fonction de leur classement pour le Trail Tour national. Et vous l'aurez compris, tous ceux qui arrivent... 2h58. Ouais. On est toujours en dessous des 3 heures. En dessous des 3 heures, c'est énorme. Hein. Ouais, en dessous des 3 heures pour les 30 km sur ce trail. On est en 2h58 actuellement avec, Grégory Winois qui vient de passer la ligne. On est toujours dans le top 10 de ce 30 infernal, sachant que en toute discrétion quand même, le finisher premier du 100% a passé la ligne il y a déjà de ça eh bien 5 minutes. Voilà, et puis on a aussi bouclé donc le podium de l'Infernal 30 pour les masculins, mais nous attendons encore bien sûr l'ensemble du podium des féminines qui ne saurait trop tarder, je pense. Je vais me tourner du côté de la chronométrie et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe du côté des féminines. On demande au premier du 100%, le premier qui est arrivé du 100%, de revenir dans l'aire d'arrivée s'il vous plaît. S'il te plaît, si tu m'entends, je ne sais comment tu t'appelles, le premier finisher de la course 100%, si tu pouvais revenir avec nous dans la ligne d'arrivée, ce serait super sympa, on voulait te faire une petite interview. Merci. L'Infernal 30 du côté des féminines, eh bien pour l'instant au dernier pointage c'était Meina Grosjean qui dirigeait la situation. Elle était suivie de près par Virginie Lalvé et puis derrière les talons de Virginie il y avait Carole Millet. Alors probablement que l'on va avoir un petit peu comme les masculins, un tir groupé. Elles sont a priori elles étaient sur alors le pré-finish. Le pré-finish nous annonce voilà une grosse différence pour Meina Grosjean qui visiblement a pris vraiment la part belle à ses deux autres concurrentes avec une arrivée prévue aux alentours de midi 26, alors même qu'on risque de voir une lutte malgré tout entre Virginie Lalvé et Carole Millet. Voilà donc pour ce que nous allons vivre dans les prochaines minutes ici même sous l'arche d'arrivée. Voilà, je vais moi tout doucement céder le micro à mes autres collègues speakers pour aller vers la préparation du protocole des récompenses, puisque je rappelle que le protocole de récompense aura lieu en tout début d'après-midi, juste de l'autre côté de l'arche d'arrivée, et nous mettrons en lumière sur ce moment important de l'Infernal 3 courses mythiques. L'Infernal 200, bien sûr, l'Ultra proposé par l'Infernal, l'Infernal 120 et également ce que l'on est en train de vivre actuellement, l'Infernal 30. Mickaël Thévenin qui franchit la ligne d'arrivée en 9e position de cet Infernal 30. Bientôt la clôture du top 10 de cette course. Mickaël Thévenin qui en finit en 3h 1 minute. Il a pas pipé lui. Ah ok. Allez, là on a le deuxième du 100% qui franchit la ligne d'arrivée. Le deuxième coureur du 100% qui vient de passer la ligne. Accompagné par le troisième. Voilà, les 3 premiers du 100% viennent d'arriver, donc c'est terminé pour les 3 premiers du 100%. On devrait avoir de plus en plus de coureurs qui arrivent du 100%, puisque les 12 km qui sont partis à 11 h, ça fait maintenant 1 h et 4 minutes de course, donc on devrait avoir ces coureurs arriver au fur et à mesure en paquet. Maintenant, voilà, c'est le 4e maintenant qui arrive là. On peut l'applaudir.
belle performance également pour ce coureur. Et première féminine de la 100% qui arrive avec un grand sourire. Bravo mademoiselle, félicitations. Merci. Merci chers collègues speakers qui ont œuvré là pour vous faire vivre en direct les arrivées de ces deux dernières courses, le 30 km et le 100%, cette course caritative. On vous rappelle juste le podium du 30 km. C'est donc Mickaël Baradel qui avait dominé depuis le départ, qui conserve son avantage de seulement 2 minutes sur Nathan Cereza. Et enfin dans le peloton, la contre-attaque d'Emilien Lejeune lui a permis de prendre la 3e place face à Théo Bonini qui était pointé en 3e au 18 km. Voilà ce qui referme donc eh bien, ce deuxième plateau, cette deuxième matinée de direct ici sur l'Infernal Trail. On vous souhaite un bon appétit. On se retrouve à 14 h pour un dernier bilan de cette magnifique manifestation dans le massif vosgien. D'ici là, bon appétit, pensez bien à vous et à tout à l'heure. Rendez-vous 14 h. Ciao tout le monde.